Bonsoir à tout le monde, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve ce soir sur cette dernière vidéo, troisième partie du chaman et qu'est-ce que le chamanisme. Nous allons reprendre ce soir sur les piliers, je m'en étais arrêté la dernière fois, donc au troisième pilier de ce chamanisme. Donc le quatrième pilier ce soir concerne les animaux de pouvoir. Nous avons donc un animal de naissance. Pour les traditions amérindiennes, nous naissons tous avec un animal totem de référence. Chaque animal correspond à sa symbolique et ses messages. Donc nous naissons avec un ou deux animaux, de naissance. Il sert à protéger l'être dès sa naissance et accompagne l'individu dans sa vie. Il est toujours positif pour l'individu. Il est chargé de veiller, de protéger et d'aider à travers les obstacles de la vie. Tout au long de notre vie, nous avons également l'aide des animaux de naissance auxiliaires. Un animal de pouvoir est personnel. Il faut éviter de dévoiler son identité. Au fur et à mesure de votre chemin de vie et des obstacles rencontrés, l'animal de pouvoir peut se présenter à vous par ses caractéristiques propres et viendront à votre soutien. Et ils s'en iront lorsque leur tâche sera terminée. L'animal de pouvoir représente la mémoire de l'animal en vous. C'est une mémoire phylogénétique. Donc ce terme de phylogénétique vient du grec ancien phylon, signifiant lignée, et génos, signifiant famille, le clan, la tribu. C'est l'étude des relations de parenté entre les êtres vivants, entre les individus, les populations et les espèces. Ce qui m'amène à faire le lien, donc j'allais vous parler des mâts totémiques. Alors, un petit peu d'histoire, ce terme naît en France sous la forme de Autem en 1609, au sens de représentation concrète d'un être, d'une espèce animale ou végétale et parfois d'une chose, qui incarne l'esprit des ancêtres et sert d'emblème à une famille, un tribu et une nation. Les totems, donc, ou les mâts totémiques, peuvent être utilisés comme monuments commémoratifs ou pour raconter des histoires ou relater des faits de guerre. Nous passons donc sur l'animal de pouvoir du chaman. C'est la boussole du chaman. Le chaman aura de l'aide de son animal de naissance, des animaux de pouvoir auxiliaires. Il établira un lieu de confiance et collaborera dans ses rêves et ses propres voyages chamaniques. Ces animaux de pouvoir représenteront également la mémoire de l'animal. Il est une voie de connexion avec ceux-ci, mais aussi les plantes et les minéraux. Les minéraux de pouvoir, bien sûr. Chaque source correspond à des plans physiologiques en fonction des animaux. Ce seront donc, ce qui concerne l'animal, toutes les zones musculaires. En ce qui concerne les minéraux, les os et les mémoires anciennes. En ce qui concerne les végétaux, tout ce qui est circulatoire et également les mémoires qui vont être en circulation. Alors désolé, je tourne ma page, c'est vrai que j'avais pas mal de choses à vous dire. Un chaman, donc, n'est pas forcément un être éveillé ou élevé. Certains chamans, dans certaines contrées,
volent les animaux de pouvoir d'autres chamans. Ces animaux sont stockés dans ce qui est dans le plexus solaire. Son identité est secrète. L'animal est l'essence physique de l'individu qu'il protège. Je vais vous aborder donc le thème de certains animaux. C'est vrai qu'il y a énormément de choses à dire concernant les caractéristiques de ces animaux de pouvoir. J'ai choisi de faire un petit parallèle par le loup et vous donner quelques attributions donc de ces animaux. Donc pour le loup, sa signification est importante. Elle permet de donner les clés sur notre personnalité. Le loup a un grand attachement à sa liberté. Il souffrira plutôt que de la perdre. Il est grégaire et reste très attaché à sa meute. Il a un grand intérêt pour la spiritualité et questionne le réel. Le loup est très intelligent et réfléchit beaucoup. Bien d'autres aspects sont rattachés au loup. Je vais vous donner quelques caractéristiques donc d'autres animaux. Je vais vous parler de l'ours, qui a un odorat très développé. La chouette, elle, a une ouïe très fine. Le serpent est capable de cartographier des zones entières pour la chaleur. Parfois, cela sert pour faire des recherches donc avec l'énergie du serpent. Le camélon, évidemment, passe inaperçu. Donc, ce sont des qualités propres à chacun d'eux. N'importe où exerce ce chaman, il va utiliser les caractéristiques propres de chacun d'eux. Je vais refaire, donc je vous avais parlé donc de 6 piliers du chaman. Je vais vous refaire un petit topo donc sur chacun de ces piliers. Donc le premier pilier est la maîtrise des rêves. Il va scanner l'avenir et le passé et il comprend l'interactivité donc du passé et du présent. Il y a la loi multidimensionnelle, les lignes temporelles. En ce qui concerne le deuxième pilier, nous allons parler de la transe, donc cet état de transe modifié. Par cet état de transe modifié, scanne, c'est une perception extrasensorielle pour définir la maladie sur une âme. En ce qui concerne le troisième pilier, le chaman induit de l'attention et de l'intention. C'est une façon d'intégrer des outils pour une pacification du mental, différencier les systèmes de croyances et la réalité que nous créons. Cette façon de pacifier change le rapport au mental. Nous sommes plus à l'écoute du chemin, l'émotionnel, la réactivité, l'identification. En ce qui concerne le quatrième pilier, c'est un maître des guérisons de l'âme, par ricochet donc de la guérison physique. L'âme dans un cocon est soignée. Pour ce qui concerne le cinquième pilier, il a la maîtrise du monde des morts. Les morts se présentent à nous dans les rêves ou en activité diurne. C'est aussi préparer un défunt à le soulager afin qu'il puisse partir de façon sereine dans l'autre monde et permettre à ces défunts que la peur les quitte, en un mot, les accompagner. En ce qui concerne le sixième pilier, donc c'est la maîtrise du compte de l'âme, individuelle et collective. C'est le pilier qui aide avec la mythologie personnelle et des obstacles à accomplir pour aller vers son véritable destin. Ce pilier relie tous les chamans du monde entier pour une vie harmonieuse et être en adéquation de l'âme avec son environnement.
En ce qui concerne les contes, c'est un film archétypal. Par l'image des films que nous avons, tels que Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, c'est reconstruire l'âme d'une communauté et la replacer par ce qu'elle est venue faire. C'est continuer l'incarnation et la cohésion. Nous sommes donc les marcheurs de rêve, créés dans le monde. Ah, je vois qu'il y a un chat qui apparaît en caméra. Donc je disais créés dans le monde invisible et ainsi ramener cette part dans le monde visible. C'est une mise en mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Donc les bénéfices, c'est ces blocages, mettre en mouvement les blocages, accorder les mémoires avec son âme, nettoyage des corps énergétiques, augmenter les potentialités. En ce qui concerne les missions de vie, c'est les appels d'âme, la capacité de régénération et de cette guérison de l'âme. Grâce à cela, il y a une récupération de pouvoir personnel. Ce fameux pouvoir personnel dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Il y a une intégration de l'énergie et la liberté de ce système de croyance qui est utilisé aussi sur les PNL, hypnose, donc d'autres thérapies. Donc cet art qui est le chamanisme est un mode de vie, une communication que tout le monde peut vivre au jour le jour. Donc je vais vous lire une citation d'un nagual, c'est Carlos Castaneda. Donc sur l'ouvrage qu'il a écrit, La roue du temps. Le dialogue intérieur est ce qui maintient dans le monde ordinaire. Le monde est tel ou tel parce que nous nous disons à nous-mêmes qu'il est tel ou tel. Les portes du monde des chamans s'ouvrent une fois que le guerrier a appris à dialoguer et à faire taire son guerrier intérieur. Je vous mettrai sur ma publication certains des titres de Carlos Castaneda. Plus proche de nous, vous pouvez aussi être intéressé par les ouvrages et les vidéoconférences donc sur YouTube de Arnaud Rioux. Il est auteur et conférencier sur être un chaman aujourd'hui. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et a pu parler à votre âme et à votre cœur et à pouvoir vous faire découvrir donc ce monde de chaman, du chaman et du chamanisme qui, comme je vous le dis depuis le début, n'est pas très éloigné de nos contrées, de nos âmes, de nos origines. Je suis vraiment ravie d'avoir pu vous faire découvrir ce monde chamanique. Encore une fois, ce fut un très grand plaisir pour moi et j'espère qu'il sera d'autant plus partagé. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir suivi pour ces vidéocapsules en 3 parties et je vous souhaite vraiment une très agréable soirée. Encore merci et à très bientôt. Au revoir.